Je m'appelle Sarah et je fais partie du groupe d'intercession de mon église. Alors je suis ravie d'être avec vous pour partager ensemble un chapitre du livre Génération d'intercesseurs, le tome 1 du pasteur Jackie Desrands. Je vais m'attarder plus particulièrement sur le chapitre 19 de ce livre qui s'intitule L'intercesseur demande dans le but de recevoir. D'aussi loin que je me souvienne, on m'a toujours enseigné la prière, mais on m'a surtout enseigné son efficacité. Et je peux vous dire qu'avec le pasteur Jackie Desrands, j'ai été à bonne école. En effet, j'ai eu le privilège et la grâce, depuis mon enfance, de bénéficier de tous ses enseignements sur la prière et bien d'autres encore. Et j'ai aussi eu le privilège de collaborer avec lui pendant de nombreuses années. Alors je peux vous l'affirmer, je peux vous le dire, Dieu répond et exauce les prières. Je suis une maman de 2 jeunes femmes maintenant, puisqu'elles vont bientôt avoir 21 et 24 ans. Et je peux vous dire que tout au long de ces années, des défis et des challenges, il y en a eu. La prière m'a appris à refuser la fatalité. Quand j'entends « Ah, c'est comme ça. Ah, qu'est-ce qu'on peut y faire ?» Moi, je m'y refuse. Je ne supporte pas d'ailleurs cette phrase. Je me dis non, ce n'est pas possible. Je vais prier. Dieu peut agir et va agir. Pas forcément de la manière dont je pensais, mais qu'importe, il répond en faisant ce qu'il y a de meilleur pour moi. J'en suis convaincue. Nous passons tous par des moments ou des saisons plus ou moins compliquées, avec de l'incompréhension face à certaines situations, de la peur, de l'inquiétude. Et j'ai appris à ne pas trop me demander pourquoi, pourquoi passer par là, pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait. Tous ces questionnements au final ne me rendent pas service. Mais je me dis comment je m'en sors, comment on s'en sort, comment on fait. Et je peux vous assurer que je connais la clé maintenant et depuis quelque temps déjà, je prie et Dieu exauce. Je me revois seule devant Dieu en lui adressant mes prières, seule dans ma chambre. Et je sais ce que je lui ai demandé et je peux vous dire que Dieu répond de façon différente. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, la Bible nous dit. Parfois, c'est par une prédication, un dimanche. Parfois, il s'agit d'une parole que quelqu'un me donne. Il y a eu des fois aussi par révélation à autrui qui vient me le partager. Dieu peut répondre et agir aussi à une prière par une paix intérieure qu'on ressent ou quelques signes que ce soit. Et je peux vous dire qu'il m'est arrivé de prier pour des sujets qui semblent insignifiants, qui nous semblent peut-être pour certains inutiles. Et j'ai prié pour ces sujets-là. Et Dieu répond. Je l'ai vu vraiment. J'ai eu appris aussi pour des sujets un peu plus lourds, un peu plus difficiles, des situations compliquées, personnelles, dans la famille, qui semblaient inextricables, qui semblaient être, qu'on ne pouvait résoudre. Et je peux vous assurer que Dieu a répondu également. Pour appuyer cette vérité, je vais vous partager une expérience. Il y a quelque temps, le pasteur Jackie Desrands nous a demandé, si on le souhaitait, de nous procurer un petit carnet. Alors voilà, moi j'en avais acheté un petit carnet, et dans ce carnet, on devait y noter toutes nos requêtes, tous nos sujets de prière, avec une date à laquelle on les faisait, et ensuite de venir y apposer à côté les exaucements à ces prières, et aussi les dates. Je vous avouerai que j'ai mis un petit peu, je les ai notés, puis j'ai mis un petit peu ce carnet de côté. Et dernièrement, je suis retombée dessus. Et en le feuilletant, ce carnet, j'ai relu mes requêtes, les choses qui me tenaient à cœur, que j'avais adressées à Dieu. Et je peux vous assurer que j'étais étonnée, quel ne fut pas mon étonnement en fait, et ma surprise de voir que un à un dans ce carnet, Dieu avait répondu, Dieu avait exaucé la plupart des requêtes, pour pas dire toutes. Certaines sont encore en cours d'exaucement, si je puis dire, et on ne sait pas pourquoi, mais parfois Dieu met plus de temps pour certaines requêtes que d'autres. Ça lui appartient, je ne sais pas, mais voilà, je veux persévérer
pour les requêtes qui ne sont pas encore, on va dire, exaucées. Et je ne veux pas être fataliste, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je veux m'attendre au Seigneur. Alors quelle joie, quel encouragement de savoir que dans le ciel, il y a un Dieu si grand et pourtant qui pense à moi, qui me voit, qui m'entend, qui connaît mes désirs, parce que la Bible dit qu'il te donne ce que ton cœur désire, et qui veut mon bonheur, si je le laisse simplement faire et que je vienne dans sa présence. De savoir que l'intercesseur demande dans le but de recevoir nous procure une certaine paix, une certaine sérénité, même au travers d'une difficulté, quand on doit faire face à quelque chose qui nous semble insurmontable. De savoir que l'intercesseur demande dans le but de recevoir nous permet d'avancer un petit peu plus chaque jour, pas à pas, en comptant sur sa grâce. Alors aujourd'hui, je vous encourage à vous procurer ce livre, si ce n'est déjà fait. Je vous assure qu'en le lisant, il n'est ni culpabilisant, ni moralisateur, vraiment. Mais il nous permet de réaliser au final l'amour de Dieu. Parce que je trouve qu'il s'agit, en effet, il s'agit bien d'amour. D'un amour sincère et véritable, d'un créateur envers sa créature et d'un père envers son enfant. Un amour qui nous permet de vivre une vie heureuse et épanouie et ainsi de glorifier Dieu. Je suis vraiment reconnaissante envers Dieu pour tous ces hommes, pour toutes ces femmes qui l'inspirent, pour tous ces enseignements, notamment celui-ci, sur la prière, sur l'intercession, pour toutes ces clés qui nous sont données afin d'avoir, de viser juste, de devenir un intercesseur efficace devant Dieu pour viser juste dans nos prières, afin de nous permettre que la volonté de Dieu s'accomplisse pour nous-mêmes, s'accomplisse dans nos maisons, dans nos couples et dans nos familles. Voilà, je prie que ce partage je prie pour que ce partage vous soit bénéfique, qu'il soit un encouragement. Je vous encourage vivement à vous tenir dans la présence de Dieu, à venir en sa présence, parce que je vous le répète, Dieu exauce les prières. Je vais conclure, ce moment s'achève. Je ne voudrais pas oublier de vous rappeler de vous abonner à la chaîne YouTube du pasteur Jackie Deyran, jacquiedeyran.com, pour ne manquer aucune de ces vidéos qui nous font tant de bien. Voilà, je vous dis à bientôt, soyez bénis en Jésus.